retrouve aujourd'hui pour le bilan de février qui a été plutôt moyen, tout simplement parce que j'ai eu quand même relativement de bonnes lectures, mais pas autant que j'espérais. Et de plus, j'ai eu 2 abandons, donc je vais vous expliquer tout ça. Surtout, n'oubliez pas le nouveau système des bilans. Et bien, en barre d'infos, il y a le nom de tous les titres que je vais vous présenter avec la minute à laquelle je commence à en parler. Cliquez sur la minute sur le livre qui vous intéresse et puis voilà. On commence par ma première lecture de février. Il s'agit de Ma fille folie de Savina Dolores Massa. Donc je pense que vous pouvez un petit peu voir le thème à la couverture. Donc ça va parler de bébé et entre guillemets plutôt de la grossesse. On va suivre Madalenina, qui a un prénom un petit peu compliqué d'ailleurs, qui rêve de tomber enceinte. Malheureusement, il n'y a pas de père, elle n'est pas en couple, elle n'a pas de famille. Voilà, elle a une vie plutôt triste et elle rêve d'avoir un bébé. Son vœu va s'exaucer d'une manière relativement bizarre et je ne sais pas vraiment comment vous expliquer un petit peu plus de quoi parle ce livre parce que c'est une lecture bizarre. Je ne sais pas si vous voyez, le titre c'est Ma fille folie. Eh bien, on est bel et bien dans la folie. Ce que je peux vous dire au niveau du personnage principal, donc Madalenina, eh bien écoutez, c'est que je me suis attachée un peu à elle, mais pas complètement. Enfin, j'avais un blocage en fait, parce que finalement, cette femme, dans le livre, eh bien, elle est concrètement décrite comme une folle. Et effectivement, c'est vrai qu'elle fait des trucs complètement bizarres, et ça m'a un petit peu bloquée pour pouvoir m'accrocher à elle, pour pouvoir m'attacher à elle, même si je sais qu'au fond, c'est une fille bien, c'est quelqu'un qui a du cœur, quelqu'un qui finalement on pourrait s'attacher à elle, mais moi j'ai pas réussi à cause de cette folie. Ensuite, eh bien, comme je vous l'ai dit, Madalenina n'a pas de mari, elle est toute seule, et du coup on se demande bien comment elle peut tomber enceinte. Et bien ça, encore une fois, c'est une situation totalement inattendue. Voilà, c'est complètement bizarre et dérangé. Et en fait, tout simplement dans ce livre, on ne s'attend absolument à rien du tout. Ce livre est totalement imprévu parce que le lecteur ne peut pas se projeter, ne peut pas s'imaginer la suite tellement c'est bizarre. Donc je vais pas dire que j'ai bien aimé cette lecture-là puisque ça a été un petit peu compliqué, c'est vraiment très particulier, mais ça reste quand même une très bonne découverte parce qu'à ce moment-là j'avais besoin d'une lecture atypique. Donc pour moi ce livre vaut un 5 sur 10. Ensuite, la deuxième lecture du mois de février, il s'agit de Thomas le chasseur. Ensuite, la deuxième lecture de février, il s'agit de Blanche-Neige et le chasseur, de plein d'auteurs dont je ne sais plus du tout, Blake, Doherty, Hancock et Amini. Voilà, je ne sais plus qui fait quoi là-dedans. En tout cas, ils sont 4 à avoir fait le roman du film. Donc déjà, j'ai vu le film il y a quand même pas mal de temps, mais quand j'ai commencé à lire celui-ci, ben, en fait, ça a commencé à revenir dans ma tête et j'avais trouvé le film relativement bof. Du coup, j'ai commencé à patauger dans ma lecture et à ne plus avancer. Donc oui, ce livre-ci fait partie de mes abandons. Tout simplement parce que je me sentais pas du tout de continuer de me réimprégner de cet univers-là. Je l'abandonne, mais il rejoint ma palle à nouveau, tout simplement parce que je vais le lire peut-être dans quelques années, voilà, peut-être dans quelques mois, je sais pas. En tout cas, c'est juste pas le moment pour moi de le lire, donc je n'ai rien d'autre à ajouter. Après la lecture plutôt désastreuse du livre précédent, bien, je me suis dit que j'allais me jeter sur un livre qui me faisait vraiment envie pour retrouver un petit peu ce goût de la lecture que j'étais en train de perdre en fait. Donc j'ai lu Les Passeurs d'Histoire de Mechthild Glaser. Donc comme vous le voyez, c'est un beau pavé, un très beau pavé. Alors, ce livre-ci, eh bien tout c'est dans le titre, Les Passeurs d'Histoire. Ça va donc raconter l'histoire d'histoire. Nous allons retrouver Amy et sa maman qui décident de fuir un petit peu leur pays pour aller sur une île totalement inconnue, enfin du moins totalement inconnue pour Amy. Une fois sur cette île, Amy découvre beaucoup de choses sur elle-même qu'elle ne savait pas du tout. Donc en fait, ce don, c'est tout simplement d'ouvrir un livre, de le mettre sur sa tête et ensuite de rentrer dans l'histoire en fait. C'est une passeuse d'histoire. Elle rentre dans les histoires et puis bah voilà, c'est son don, c'est son devoir. Elle se rend compte également qu'elle n'est pas la seule à posséder ce don et qu'il y a une autre famille, puisqu'ils sont 2 familles en fait sur cette île, à posséder ce don aussi. Donc voilà, franchement, la base de l'histoire me semblait génialissime, puisqu'en fait dans le résumé, on nous dit qu'il va y avoir un
petit élément déclencheur qui fait que, eh bien, il y a des gens qui volent quelque chose dans les histoires, donc forcément ça emmène à une enquête. J'ai beaucoup aimé les 100 premières pages, j'ai vraiment plongé dedans, j'étais absorbée, j'étais très heureuse, j'étais vraiment absorbée par ce que je lisais, et arrivé au fameux élément déclencheur, en fait, eh bien, c'est devenu de la jeunesse pure. En fait, ce qui m'a plu dans les 100 premières pages, c'est que c'était vraiment mature pour de la jeunesse, et que, arrivé à la fameuse enquête, eh bien, je suis tombée dans le jeunesse totale, avec pas mal de clichés. Du coup, j'ai été déçue, voilà. De plus, j'ai trouvé que l'enquête était beaucoup trop longue, et on a relativement 300 pages d'enquête. Donc pour moi, c'était très long, et voilà. Je suis un peu déçue, parce que ça partait bien, et ça finit pas bien. Donc je sais que pas mal avaient envie de lire ce livre, ne vous inquiétez pas si mon avis est plutôt mitigé. J'ai vu beaucoup d'avis plutôt positifs, donc surtout n'hésitez pas. Et pour moi ce livre vaut un 5 sur 10. J'ai ensuite lu Sacrée Mémère de Sandra Seigneur, donc comme vous le voyez au dessin, déjà de 1 c'est de la jeunesse, et en plus de ça on va s'attarder sur une famille. Donc le personnage plutôt principal, c'est plutôt cette dame-là qui est Mémère. Je pense qu'on connaît tous cette personne âgée qui est très ronchon, qui est souvent de mauvaise humeur et qui en plus de ça fait beaucoup de conneries. Alors un beau jour en fait dans cette famille, dans la famille Hutte, eh bien ils décident de partir en vacances, notamment au camping. Donc la grand-mère se joint à eux lors de ce camping et je pense que vous vous doutez que c'est le bordel pur, bah oui. Donc, personnellement, je me suis relativement attachée à cette famille, tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes avec ma famille à moi. En fait, je me suis projetée dans cette famille-là parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'éléments qui ressemblaient à ma vie. Et bah du coup, forcément, ça facilite la lecture puisque bah, je me suis complètement retrouvée là-dedans, quoi. Niveau action, bah, il est quand même relativement petit, ça va. Franchement, l'action, ça n'en manque pas, il n'y a que ça, voilà, dès qu'une action est terminée, une péripétie, ben, il y en a une autre qui s'enchaîne, donc voilà, à ce niveau-là, nickel. Ensuite, j'ai trouvé que c'était un très beau moyen de mettre en avant en fait les problèmes familiaux et les tourner en humour en fait. Parce qu'on va pas se mentir, c'est un livre jeunesse, donc le premier public qui est censé lire ce livre, ce sont les enfants et les adolescents. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une très jolie manière de mettre, finalement, de tourner ce qui est dramatique en quelque chose de drôle, en fait. Et je pense que ça peut permettre à un enfant, par exemple, qui est en difficulté avec sa famille ou qui est en difficulté tout court, de s'évader rien que le temps d'une lecture. Voilà, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié aussi le message à l'intérieur. C'est très joli. Voilà, pour moi, ce livre vaut un 7 sur 10. J'ai ensuite lu Les regards des autres de Ahmed Kalwaz, donc ça parle de harcèlement, c'est une jeune fille qui va à l'école et qui se fait un petit peu, beaucoup même, titiller par une bande de filles parce que oui, les harceleurs ne sont pas toujours des garçons, ça peut être des filles. Ce que j'ai bien apprécié dans ce livre-là, c'est justement de mettre en avant le fait qu'une bande de filles peut être harceleur. On voit rarement finalement dans les livres des filles qui sont harceleuses. Je vais le dire clairement, je suis déçue de cette lecture, tout simplement parce que pour moi le harcèlement c'est un sujet qui me tient relativement à cœur, c'est quelque chose que, voilà, j'aime avoir des émotions, j'aime me mettre à la place de la victime, j'aime pouvoir comprendre ce qui se passe dans sa tête, et c'est vrai que dans ce livre-là on manquait cruellement d'émotions, voilà, je n'ai ressenti absolument aucune peine, aucune tristesse, et c'est ce que j'aurais voulu ressentir. Après c'était peut-être également l'intention de l'auteur, mais voilà, je n'ai pas adhéré. Et de plus, dans la majorité du livre, en fait, on retrouve le personnage principal en dehors de l'école. Pour moi, il n'y avait pas franchement grand intérêt. C'est vrai que c'est un autre point de vue que ce qu'on a l'habitude de voir, mais personnellement, je préfère le point de vue que j'ai l'habitude de voir avec des émotions qui se passent à l'intérieur, où on est vraiment au cœur du harcèlement finalement, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Et là, bah, j'ai pas retrouvé ce que je cherchais, donc... Ce livre vaut un 5 sur 10. J'ai ensuite lu Pour tout ce que la vie nous donne de Valérie Mottet, qui est un livre que j'avais reçu dans le cadre de la masse critique Babelio. Donc c'est un témoignage sur le deuil. Donc en fait, l'auteur va nous raconter un petit peu l'histoire qui s'est produite dans sa vie, c'est-à-dire la perte de son petit frère et la perte de son papa.
Donc faut savoir que c'est un livre qui m'a beaucoup émue. Je l'ai trouvé très touchant parce que elle parle avec ses mots, elle parle avec son cœur et mon Dieu que c'était dur à lire. J'ai pleuré à plusieurs reprises parce que ça envoyait le pâté niveau émotion. Donc je ne sais pas si vous le savez ou non, je suis une personne qui aime beaucoup avoir des émotions pendant mes lectures. J'aime ça, éprouver des choses. Et là franchement j'ai été servie. C'était relativement dur à lire en fait. Donc on va apprendre dans l'histoire en fait que son petit frère est décédé d'une maladie et que suite à ça, eh bien dans sa vie professionnelle, elle va se lancer dans des projets vraiment grands, vraiment beaux. Et j'ai beaucoup admiré l'auteur et je l'admire toujours beaucoup parce que finalement il n'y a pas tellement de personnes que ça qui s'investissent autant dans une cause. Et voilà, j'ai trouvé ça très très beau. Donc non seulement elle nous parle du deuil, mais en plus de ça, elle va plus loin. Elle nous raconte sa vie professionnelle, ses projets, ce qu'elle a concrétisé et finalement le chemin pour arriver à faire son deuil et ce qu'elle ressent aujourd'hui. Donc voilà, c'est quand même un livre relativement complet voilà, on a tout l'état d'esprit de l'auteur et voilà. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses. Et franchement, bah, je sais pas trop quoi vous dire à part que franchement, bah, Valérie Mottet, elle m'impressionne beaucoup. Voilà. C'est une femme qui a vraiment beaucoup de cœur et j'ai vraiment apprécié ressentir sa générosité à travers ses mots. Donc pour moi, ce livre vaut un 8 sur 10. J'ai ensuite lu un livre qui me faisait relativement envie et la couverture, elle envoie du pâté. Il s'agit de La Maison des Épreuves de Jason Yurvnak. Je sais pas comment ça se dit. Donc je vous laisse admirer la couverture parce que je la trouve très belle et très bien travaillée. Nous retrouvons le narrateur de l'histoire qui a perdu une amie d'enfance qui s'est suicidée. Donc en fait quand ils étaient petits, ils étaient inséparables et on va justement retrouver les sentiments et émotions du narrateur, ce qu'il ressent actuellement et toutes les pensées et tous les souvenirs aussi. Surtout les souvenirs parce que finalement les souvenirs, eh bien c'est un petit peu la clé de ce livre-là en fait. Quand ils étaient petits, ils ont inventé un jeu et ce jeu eh bien, va aboutir à la grande surprise qu'il y a dans ce livre parce que pour moi c'était vraiment une surprise, genre je m'attendais pas du tout à ça et je pense qu'aucun lecteur ne s'attend à ça. Je ne vous spoile pas parce que franchement la surprise, vous allez rester sur le cul. Moi aussi d'ailleurs, je suis tombée par terre, j'étais très impressionnée. C'est un livre qui est très original, c'est difficile de vous en parler sans vous spoiler. Il est original par la façon dont il a été écrit. C'est d'une rareté, j'ai jamais vu ça. Voilà, donc pour moi ce livre vaut un 8 sur 10. Comme je vous l'ai dit, c'est compliqué de vous en parler. J'espère quand même que vous le lirez parce que franchement, il y a une belle surprise à la clé. Et pour finir, le bilan de février, Bodyfinder, le tome 1 de Kimberly Dating. Donc non, je ne l'ai pas lu, voilà concrètement. Il fait partie des 2 livres que j'ai abandonnés. Tout simplement parce que je pense pas que j'étais dans une période où j'étais capable de lire un livre comme ça. Le sujet est relativement spécial, lourd, sombre, loufoque et voilà, je pense pas que j'étais en condition de lire ce livre. J'ai préféré arrêter à contre-cœur parce que concrètement j'ai lu 39 pages en exactement 9 jours. Vous vous rendez bien compte que ce n'était point possible. Voilà, donc c'est pareil, c'est comme Blanche-Neige et le chasseur, il va rejoindre ma palle et je le ressortirai peut-être dans quelques mois, dans quelques années, peu importe. Je vais attendre le bon moment pour me lancer, tout simplement pour pouvoir apprécier cette lecture parce qu'à mon avis, c'est tellement bizarre qu'il y a moyen que j'apprécie. Ce bilan est terminé, donc comme vous le voyez ou peut-être pas, il est moins complet que mes autres bilans puisque normalement j'arrive à lire environ 10 livres par mois, alors j'en suis à 6. Bon voilà, c'était un mois un petit peu coup de mou. Je vais me rattraper en mars et puis je vous fais des gros bisous. Salut!